Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va voir les 12 questions que tu dois impérativement poser à tes clients potentiels, à tes prospects quand tu es au téléphone ou par email. Si tu n'as pas la réponse à ces 12 questions, ça va être difficile de faire du travail de qualité derrière si tu es freelance. Juste avant, à l'occasion des fêtes de fin d'année, tu n'y as pas échappé, je pense que tu es au courant, je fais quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant et c'est pas prêt d'arriver à nouveau de sitôt. Je t'offre une grosse réduction sur l'ensemble de mon catalogue de formations. Tu as moins 60% sur toutes mes formations. Enfin, tu peux choisir les formations que tu souhaites et elles sont toutes à moins 60%. La seule limite, c'est que tu ne peux pas en prendre plus de 5. 5 formations maximum à moins 60%, mais si tu veux en prendre une, tu peux. Si tu veux en prendre deux, tu peux. Mais la limite, c'est 5 et donc tu as moins 60%. C'est un gros cadeau que je te fais parce que voilà, j'essaye de rendre accessibles mes formations au plus grand nombre, forcément. Parce que je sais que voilà, c'est toujours un bon moment, c'est les fêtes de fin d'année pour pouvoir se former, pour pouvoir anticiper l'année qui arrive. Donc si t'es intéressé, t'as le lien en description, sinon tu cliques sur le i si t'es sur YouTube. Voilà pour cette annonce. Maintenant, venons-en aux 12 questions à absolument poser à ses clients potentiels. Tu vois, la raison pour laquelle je t'invite à noter tout ça comme une espèce de checklist, c'est que souvent, quand on est freelance, surtout quand on débute, mais pas que, on se laisse un petit peu mener en bateau, enfin par la personne en face. Tu vois, c'est souvent la personne qui nous dit alors faites ça, et il y a pas, tu vois, il y a rarement un espèce de questionnaire comme celui que je vais te donner de la part des freelances. Souvent, on exécute, tu vois, quand on sait pas trop comment faire. Alors que si tu as la réponse à toutes ces questions avant de commencer, ça peut t'éviter beaucoup de galères. Ça peut même t'éviter parfois de bosser avec des clients relous. Mais au-delà de ça, ça peut aussi t'aider simplement à facturer plus, etc. en fonction des informations que tu vas récolter. Alors, la première question qu'il faut absolument que tu poses à quelqu'un avec qui tu vas potentiellement travailler, c'est déjà, êtes-vous la personne qui décide voilà, si on travaille ensemble ou pas. Tu vois, si tu es en phase de prospection avec quelqu'un qui est intéressé de près ou de loin par ce que tu proposes, par tes services, par ton portfolio, etc., il faut que tu demandes quand tu es au téléphone ou quand tu vois, quand t'as un entretien, disons, avec la personne, il faut que tu demandes si c'est elle qui a le dernier mot, si c'est cette personne qui décide, en fait, tu vois, de si le projet va se faire ou pas. Pourquoi? Simplement parce que ça peut t'éviter beaucoup de temps, enfin, ça va te faire gagner du temps, tout simplement, ça va t'éviter de perdre ton temps, parce que, tu vois, moi, de nombreuses fois, je me suis retrouvé avec des personnes au téléphone, quand je commençais surtout, qui étaient en fait des intermédiaires. Et je me rendais pas forcément compte de ça au début, je me rendais pas compte que c'était des intermédiaires, et du coup, voilà, moi, j'espérais, tu vois, au début, je me disais, ah, c'est cool, la personne, elle va... Enfin, tu vois, elle va me faire bosser, et souvent, j'entendais plus jamais parler de la personne en face. Tu vois, t'as beaucoup de gens comme ça... dans le monde du freelancing, beaucoup de gens qui, tu vois, qui se font un espèce de carnet d'adresses, en fait, de freelance, tu vois, et qui appellent ou qui échangent par email et qui ne reviennent jamais derrière vers toi. Ça peut t'éviter, tu vois, d'avoir de faux espoirs et de perdre ton temps si tu poses cette question. La personne, elle va te dire oui, non, moi c'est juste, je vais peut-être travailler avec une agence qui aura besoin de freelance ou d'une entreprise qui aura besoin de freelance. Enfin bref, tu vas vite comprendre si la personne est un intermédiaire ou si c'est un décideur, tout simplement. Et ça peut ça a un gros impact. Souvent, ce que je te dis, c'est qu'il faut viser la tête, il faut viser la personne qui a le plus de pouvoir décisionnel, parce que, décisionnaire, pardon, parce que c'est voilà. Enfin, tu vois, si tu as un décideur en face de toi et qu'il est ok, c'est bon, c'est parti, tu vas pouvoir bosser. Donc ça, c'est la première question à poser. La deuxième, avez-vous déjà travaillé avec d'autres prestataires, avec d'autres freelances par le passé? Pourquoi poser cette question? Parce que tu vas pouvoir savoir un peu quel niveau d'éducation tu vas devoir mettre un petit peu dans ton travail. Tu vois, si la personne en face n'a jamais bossé avec des freelances par le passé, il sait pas forcément que, voilà, tu vois, même qu'un devis doit être signé ou qu'il doit fournir des éléments. Je vais y revenir d'ailleurs sur ce point-là, mais c'est important de savoir si c'est quelqu'un qui a déjà bossé par le passé avec des freelances ou pas, parce que tu peux aussi te dire, ah tiens, enfin, moi maintenant je m'en rends compte, mais tu peux te dire, ah tiens, cette personne-là, elle fait appel à beaucoup de freelances et elle en abuse. Donc tu peux aussi cerner un peu l'état d'esprit de la personne en face, si la personne
est un espèce de, tu vois, d'industriel du freelancing, enfin parce que t'as beaucoup de boîtes qui tournent qu'avec des freelances et du coup souvent ce ne sont pas les boîtes les plus réglo, on va dire. Tu peux aussi te méfier de ce genre de personnes. Alors c'est pas toujours le cas évidemment, mais du coup ça peut te mettre la puce à l'oreille de poser cette question si la personne te dit en face oui on bosse tout le temps avec des freelances, ouais, bah méfie-toi un petit peu parce que ça veut dire que c'est un peu l'usine et c'est pas forcément dans les usines qu'il y a les meilleures conditions de travail. Alors, troisième question du coup, une fois que tu as posé ça, j'ai pas précisé, mais tu peux faire ça sous forme de formulaire ou peu importe la forme, hein, mais en tout cas, il faut que tu aies une réponse à ces 12 questions avant de commencer à travailler. Donc, troisième question, comment avez-vous trouvé mon contact? Ça, c'est important pour comprendre où en fait la personne a trouvé ton email ou ton numéro de téléphone ou quoi, parce que ça va te permettre derrière de maximiser tes efforts en termes de prospection. Tu vas savoir où prospecter, enfin qu'est-ce qui t'amène le plus de résultats. Moi, c'est quelque chose que je fais souvent, vu que je suis un peu partout sur les réseaux sociaux, je pose souvent la question où est-ce que vous m'avez trouvé. C'est souvent LinkedIn, mais du coup voilà, ça peut te permettre toi-même derrière d'éviter, tu vois, de perdre du temps sur ton blog si te rapporte aucun client, par exemple. Quatrième question à poser, pouvez-vous me décrire précisément ce que vous voulez? Alors ça, c'est souvent un truc qui est compliqué chez les freelances, notamment, chez les clients de freelance, parce que, notamment ceux qui travaillent avec des designers, des graphistes, tu vois, t'es sûrement, si c'est ton cas, t'es sûrement tombé déjà sur des personnes qui ne savent absolument pas ce qu'elles veulent et tout, et là, tu sais que tu vas perdre du temps, tu sais que ça va être la galère et tout, et si tu poses cette question en amont, ça peut te permettre d'éviter ça. Donc, pose-là vraiment cette question, est-ce que vous pouvez me décrire ce que vous voulez précisément? Alors, évidemment, il ne s'agit pas d'être un exécutant, un simple exécutant, je le dis souvent sur le podcast, mais si tu sais un minimum, si tu poses cette question, tu sauras derrière un minimum si la personne elle est un peu précise ou si elle est complètement à la ramasse et si ça va prendre une plombe, si ça va être galère, tout simplement. Donc pose cette question. Ensuite, alors selon les domaines, il faut que tu demandes aussi qui est votre cible, tu vois, parce que si tu travailles pour une entreprise en fait qui fait appel à un freelance, souvent il y a un objectif derrière et il y a une cible derrière. Si tu es rédacteur, il faut que tu connaisses la cible de la boîte pour pouvoir derrière écrire l'article le plus qui parle le plus à cette audience-là. Si t'es web marketeur, il faut que tu comprennes qui est-ce qu'il faut cibler, tu vois, pour cette entreprise. Bref, donc pose la question qui est votre cible et tu le verras souvent, c'est compliqué, c'est pas toujours quelque chose d'évident pour les boîtes, donc c'est important de savoir, de déterminer en fait s'ils sont précis par rapport à leur cible, parce que ça peut t'économiser du temps aussi. Ensuite, sixième question, où en êtes-vous dans ce projet actuellement? Tu peux leur demander s'ils ont déjà avancé avec un autre freelance par le passé, en gros où en est le projet, à quel stade est-ce qu'il est, parce que tu vas simplement pouvoir déterminer la dose de travail qu'il va falloir mettre, s'il y a des étapes par lesquelles ils sont passés qui sont importantes, peut-être qu'ils ont manqué certaines étapes, que la boîte en face a manqué certaines étapes pour faire un travail correct. Bref, demande simplement le chemin du projet, quel chemin a été parcouru jusque-là. Et ensuite, septième question, quel est votre objectif? Alors tu vois, c'est pas, je te disais tout à l'heure, il y a quelques minutes, je te disais il faut que tu demandes à la personne en face ce qu'elle a en tête précisément, qu'est-ce qu'elle veut précisément. Mais au-delà de ça, et c'est ce que je te disais aussi, une boîte qui fait appel à un freelance, c'est pour atteindre des objectifs. Si derrière tu as les objectifs précis de la boîte, tu vois, par exemple gagner plus d'argent ou gagner du temps, c'est souvent ça, tu vas pouvoir savoir, toi, si ton travail va permettre ça. Tu vas pouvoir savoir s'il y a une adéquation entre ce qu'ils veulent, tu vois, entre leurs rêves, entre guillemets, et la réalité, si tu es capable de leur obtenir ça. Et si c'est pas le cas, tu peux leur dire que c'est pas forcément toi qui va pouvoir les aider à atteindre cet objectif, ou en tout cas qu'ils soient conscients que ton travail n'est qu'une pierre à l'édifice pour pouvoir atteindre les objectifs qui se sont fixés, qu'ils se fixent. Et ça, c'est important, qu'il n'y ait pas, tu vois, un espèce de décalage entre ce qu'ils veulent et ce que toi, tu peux fournir. Donc, sois conscient de l'objectif derrière. Huitième question, ce projet peut-il donner lieu à d'autres projets dans le futur? C'est important, tu vois, tu vas pouvoir... Évidemment, peu importe que le projet soit un projet one-shot ou un projet à long terme, un projet qui peut se transformer en d'autres projets, il faut que tu fournisses le même effort, que tu sois réglo avec le client, que tu travailles bien, évidemment, mais si tu sais que le projet peut se transformer en d'autres projets, si ce client peut devenir un client à long terme pour toi, c'est quelqu'un vraiment que tu dois cajoler, tu vois, c'est un client qu'il faut absolument que tu... alors c'est toujours le cas encore évidemment, mais c'est bien de le savoir, de se dire ça peut se transformer en d'autres projets, donc il faut que je fasse gaffe, il faut que j'ai les meilleurs résultats possibles.
Ensuite, je me suis perdu, tu vois. Ah oui, neuvième question. Quelle est la deadline? Quelle est la deadline? En gros, quand est-ce que ce projet doit être terminé? Dès qu'un client potentiel, dès qu'un prospect te dit oui, ça doit être terminé demain ou ça doit être, je sais pas, enfin c'est pour hier, tu vois, si quelqu'un te dit c'est pour ASAP, comme on dit dans le milieu de la communication, cours, fuis, fais ce que tu peux. Mais enfin moi il y a pas longtemps il y a quelqu'un qui m'a demandé oui il me faut, alors je sais plus combien il m'avait demandé de prospects, mais je sais pas, un truc genre 100 en 2 semaines, enfin non ça c'était faisable encore, c'était 1000 en 2 semaines, un truc comme ça. Enfin bref, un truc énorme, tu vois, et clairement, c'est pas possible, tu vois, 2 semaines, enfin si la deadline c'est 2 semaines, moi j'ai dit voilà, je peux en avoir beaucoup, mais en 2 semaines ça va, c'est impossible. Enfin, il y a un moment, faut, voilà, le Père Noël, il existe, hein, t'es là pour ça, t'es freelance pour accomplir pour atteindre, pour permettre aux boîtes qui travaillent avec toi d'atteindre leurs objectifs, de rêver, mais voilà, faut pas non plus déconner. Donc 2 semaines, 1000 prospects, c'est pas possible. Faut que tu sois très clair par rapport à la deadline. Si tu ne penses pas pouvoir l'atteindre, dis-le, mais il faut que tu poses la question de la deadline. Ne commence jamais à travailler avec quelqu'un sans savoir, voilà, la deadline derrière, quelle est la date butoir en français pour le travail que tu dois effectuer. 10e question, quelles seraient les difficultés que je pourrais rencontrer? Tu vois, alors ça peut paraître bête un peu comme ça, mais il faut que tu poses des questions, cette question-là par rapport aux obstacles, aux difficultés que tu pourrais avoir sur le chemin. Par exemple, c'est très bête, mais moi c'est un truc que j'ai déjà rencontré, quelqu'un qui va te dire oui, alors telle personne en charge de ça, avec qui tu dois bosser en collaboration, et un petit peu long à la détente, ça va être long voilà, d'avoir tel et tel éléments, bref. Donc ça, c'est des choses que tu peux anticiper. Voilà, il va par exemple te dire, il vaut mieux l'approcher comme ceci, comme cela. Tu vas te rendre compte de ça si c'est pas déjà le cas. En entreprise, c'est de la politique. Il y a beaucoup de politique. Quand tu bosses avec des grosses boîtes, en tout cas, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de politique dans le sens où bah voilà, il y a des gens à pas froisser, il y en a d'autres à. Ça c'est le côté un petit peu chiant quand tu bosses avec de grosses boîtes. Donc si t'as pas envie d'en faire, évite. Je rigole parce que je pense à des anecdotes là-dessus, je t'en reparlerai, je pense, dans un autre podcast, mais voilà. Donc, pose cette question-là, quels sont les difficultés, les obstacles que je pourrais rencontrer sur ma route? Comme ça, évidemment, ça te permettra de les contourner. 11e question, comment travaillez-vous d'habitude avec les freelances? Si la personne, alors ça, j'aurais peut-être pu la mettre plus en amont dans le formulaire, mais en gros, si la personne t'a dit qu'elle avait déjà travaillé avec des freelances par le passé, c'est quelque chose que tu peux demander. Quelles sont les modalités? Est-ce que vous voulez qu'on s'appelle une fois par semaine? Est-ce que vous voulez qu'on s'appelle une fois par mois? Voilà. Détermine ça, parce que si la personne te dit, je t'appelle tous les jours, bah voilà, ça va pas forcément être le truc le plus sympa, enfin je sais pas toi, mais moi en tout cas ça me plairait pas, donc j'éviterai. Donc pose cette question-là, et même si tu peux poser la question avec d'autres freelances, si tu connais des freelances qui ont bossé avec cette boîte en question, et que tu peux leur poser la question, comment est-ce que ça s'est passé, est-ce qu'ils sont sympas, est-ce que en termes d'appels c'est pas trop fréquent, ils appellent pas le week-end, si tu peux poser ces questions-là aux autres freelances, c'est bien, mais pose la question simplement à la personne en face, et elle te répondra si elle est honnête. 12e et dernière question, quels éléments pouvez-vous me fournir? Alors ça c'est la base, et tu connais ça encore plus si tu es rédacteur, designer, etc. Bah voilà, tu peux pas travailler à partir de zéro, enfin c'est rarement le cas, donc il faut que tu demandes quels sont les éléments que vous pouvez me fournir. Tu te rendras compte, enfin moi je connais parce que j'ai vu ça en agence de publicité, mais tu te rendras compte qu'il y a des boîtes qui peuvent absolument rien te fournir, et par rapport à leurs objectifs et à ce qu'elles veulent, c'est juste impossible de faire le boulot. Moi, je me rappelle même, tu vois, en agence de pub, même pour des très très grosses marques, elles s'attendaient à de la magie avec quasiment rien, avec des bouts de ficelle, tu vois. Et ça, c'est si t'as quelqu'un qui te dit, tu vois, qui t'a donné un objectif extrêmement élevé, enfin, et qui te demande un truc ultra quali et tout, et qui derrière ne peut pas te fournir d'éléments ou ne fait pas l'effort de te fournir des éléments, ça sert à rien de bosser, tu vois. Donc il faut que tu poses cette question. Ne commence pas à bosser pour ensuite demander les éléments, tu vois. Essaye vraiment de tout avoir en amont. Donc c'est important de poser cette question avant de commencer le travail. Et si tu vois qu'il y a un problème, tu dis bon, est-ce que vous pouvez vraiment me les fournir? Parce que si vous ne pouvez pas me fournir ces éléments, je ne pourrai pas faire le travail. Sois très clair par rapport à ça. Mais voilà, là, tu as vraiment 12 questions précises. Alors, il s'agit pas, tu vois, de faire tu vois, c'est pas une garde à vue, le truc, tu vois, tu vas pas poser cette question en mode, comme je viens de le faire là sur le podcast, ne pose pas ça en mode mitraillette, mais voilà, il faut absolument que tu aies les réponses à ces questions. Ça peut être en plusieurs emails, tu vois, ça peut être par à coup, peu importe la manière dont tu le fais. Peut-être que tu peux envoyer aussi le formulaire tu vois, avec un Word, un document Word, t'envoies ça et la personne te répond, tout simplement. Ça c'est quelque chose que j'ai déjà fait moi. Donc à toi de voir comment tu poses ces questions, mais il faut absolument que tu les poses pour pouvoir bien bosser derrière.
Et il y a beaucoup de freelances qui se laissent embarquer, qui se disent: «Ah tiens, super, un client, j'ai du boulot», et derrière ils se font embobiner. Bref, hein, tu vois, la personne ne donne pas les éléments, les objectifs sont beaucoup trop élevés par rapport à ce qu'il est possible de faire. Enfin bref, tu vois un petit peu le truc. Je pense que tu connais, mais ces 12 questions pourront t'aider à éviter tout ça. Voilà un petit peu. Je te rappelle que tu as moins 60% sur chaque formation de mon catalogue de formation jusqu'à dimanche minuit. Après c'est terminé. Évidemment, je peux pas faire ça ad vitam aeternam, t'imagines bien. T'as le lien en description si ça t'intéresse. Sinon, tu cliques sur le i si t'es sur YouTube. Je te dis à demain, 18h. N'oublie pas aussi de mettre un gros pouce et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. À demain, 18h. En attendant, j'oublie mon outro, c'est pas possible. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.